Alors bonjour, citoyens et citoyennes de Quaticook, et bienvenue à notre assemblée de conseil du 11 novembre 2019. Avant de commencer la séance, j'invite les membres du conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Je profite de la seconde que vous êtes debout, car aujourd'hui c'est la journée du souvenir. Ayons un court moment de réflexion pour nos combattants qui sont allés dans tous les guerres qui viennent du Canada. Merci beaucoup, messieurs, dames. Alors, vous avez tous reçu l'ordre du jour. Proposeurs Guylaine et Sylviane. L'adoption du procès-verbal de l'Assemblée du 15 octobre 2019. Tout le monde était présent. Ça me prendrait un proposeur secondaire. M. Jubainville, M. Hébert. Alors, c'est le moment des délégations. En point 3, s'il y a quelqu'un dans l'assistance qui veut prendre la parole, je vous demanderai de vous nommer, de nommer votre adresse, et vous avez le temps qu'il faut pour vous exprimer. Ou sinon, le temps des délégations ira à la toute fin de l'Assemblée, dans à peu près 1 heure et demie. Fait que si vous voulez prendre la parole... Oui, s'il vous plaît. Juste vous nommer et dire votre Gaétan adresse. Rousseau, au 46 rue Thornton Nord à Quaticook. Pour savoir c'est quoi que vous avez envie de faire avec la problématique de la calvette de la rue Thornton, qui à tout bout de champ, pour la 4e fois, a bloqué encore, qu'on s'est fait inonder. Moi, particulièrement, sur mon problème, c'est l'inondation de mon garage. C'est des pièces, c'est tel que tel. Mais plus d'autres, il y en a d'autres, par contre, c'est les piscines, le sous-sol. Mais vous savez, vous avez eu entendu parler probablement que la problématique, c'est le ponceau. Le ponceau pneumatique, il s'affaisse avec la pression d'eau, il rentre par en dedans, puis il bloque. Ça coule dans le chemin, ça va sur la rue Child. Mais avant de se rendre là, ça se rend sur nos propriétés, dans nos bâtisses. Fait que y a-t-il moyen de faire quelque chose avec ça? Y a-t-il quelqu'un qui a pensé à faire de quoi? Vu que c'est la 4e fois que ça arrive, d'après moi, il y a quelqu'un qui doit penser quelque chose. Bien justement, aujourd'hui, on s'est penché de long en large sur le questionnement de tout ça. On avait notre ingénieur au garage municipal qui est venu aujourd'hui parce qu'à ma demande, suite à une rencontre que j'ai eue en toute fin de semaine dernière, il dit qu'il faut voir exactement quoi faire puis comment le faire. Exactement. Semble-t-il, pour mettre un pont, ça prend un ponceau de 12 pieds. Quand on est rendu à 12 pieds, on pense mettre un pont. Fait qu'on a dit, c'est pas pensable, on ne mettra pas un pont. Fait que ce qu'on nous a dit, c'est de grossir cette calvette-là d'au moins 1 pied, puis avec 1 pied de plus de diamètre, il passait le double de la quantité qu'il pouvait passer d'eau. Fait que tant qu'à creuser, puis tant qu'à faire, je pense qu'on va essayer de mettre le diamètre maximum qu'on peut mettre là-dedans. J'ai demandé conseillère, qu'on fasse les travaux dès cet automne, afin que la fonte des neiges puis la crue des eaux printanières, on évite tout ça. Puis on nous a dit que c'était impossible de faire ça cet automne parce que ça délaye la boue. Pour ceux qui travaillent en construction, le comprennent un petit peu plus que de faire un chemin en automne. Il n'y aura pas le temps de se taper, de se compacter. Ouais. Puis il risquerait de laver la calvette en dessous du chemin. T'sais, fait que c'est un travail qu'on a fait, qu'on va faire dès le printemps venu. Aussitôt qu'on peut faire, on fait les travaux, puis on grossit cette calvette-là. OK. Et moi, ma deuxième question, de regrossir d'1 pied, pas certain que ça va fonctionner, moi. La grandeur n'est pas définie encore. OK, là, je te recoupe la parole, excuse-moi. Parce qu'à l'époque, c'était un ponceau carré qu'il y avait là, rectangulaire. Parce que moi, on m'avait dit, on ne peut plus aller en profondeur, en grosseur, parce qu'il y a la pipe de gaz qui passe là. Fait que, donc, on ne peut plus y aller. Si tu veux grossir, il faut que tu regrossisses par le haut. Tu vas affaisser ton chemin, là. Les gros camions vont passer où, là, pour les terres en haut? Pas sûr que c'est je trouve que c'est une problématique. Moi, j'essaie de la refaire, vu que tu ne peux pas l'avoir en grosseur, parce que par rapport au chemin, mais là, c'est à largeur. Mm-hmm.
Parce que je Bien, me souviens à aussitôt qu'on l'époque... grossit le diamètre, ce ne sera pas juste de la hauteur. Automatiquement, quand on parle de 1 pied, 2 pieds, même 3 pieds de diamètre, bien, on est plus large, on est plus haut. Oui, plus haut, plus À chaque profond. pied, on double le débit qui peut passer là-dedans qu'on nous a dit. Fait qu'on a dit, vous allez au maximum qu'on peut mettre ça. On veut pas que ça recommence cet épisode-là. Non, parce que là, nous autres, on est tannés et écœurés pas mal. Là. Bien, c'est ce qu'on a dit. On nous a parlé aussi de la problématique en amont de toute cette eau-là. Il y a des terres agricoles, il y a des boisés qui ont été travaillés dernièrement. Des branches ont descendu, c'est Ben ça voilà, qui est la qui font en problématique. sorte. Fait que tout était travaillé d'une chose comme ça. Puis on a discuté vraiment de votre cas aujourd'hui même, tout le monde en atelier de travail. Les correctifs vont être faits. Tout de suite, la saison printanière, tout de suite après, on joue là-dedans. Puis l'autre problématique, c'est que si tu vas remettre quelque chose en plastique ou quelque chose de genre... Bien là, on va être conseillé par nos ingénieurs, moi-même, puis le conseil de mais ville. vous avez vu qu'est-ce que c'est qu'elle a fait, la calvette, la première fois, en plastique? Elle s'est affaissée, puis elle a rentré par en dedans. S'il y a encore un débit d'eau, sur la grosseur que vous allez remettre, elle va refaire encore la même chose, elle va se replier par en dedans. Mais de toute façon, C'est ça qui est ma Ouais, crainte, ouais, moi, là. Non, on va faire en sorte qu'il n'y ait plus de dégâts d'eau, c'est garanti. On va faire en sorte de faire les correctifs nécessaires. C'est pour ça qu'il faut prendre l'hiver puis l'analyser, puis après ça, au printemps, bien, on va être prêt à la faire comme il Oui, faut. mais ça fait pas rien qu'une fois que ça arrive. Tu sais, Ouais, la aussi. problématique, elle n'aurait pas fallu qu'elle se règle là, elle aurait fallu qu'elle se règle bien avant aujourd'hui. Là. Non, je suis Vous êtes absolument d'accord moi avec toi. là-dessus, là. Oui. Rien que 4 fois, là. Non, quatre puis fois, de là. plus en plus, puis on avait un colloque encore cette semaine à Québec sur repenser son territoire. Les crues d'eau, c'est pas fini. C'est de plus en plus qu'on va avoir des crues printanières, qu'on va avoir des saisons comme ça d'abondance d'eau d'un coup sec, d'un court laps de temps. On a eu tout près de 80 mm d'eau dans l'espace d'à peu près 3 heures sur la ville de Quaticook. Puis je sais que vous êtes les sinistrés, mais on a été quand même chanceux quand on se compare à Lennoxville, quand on se compare à tout ce qui est en aval de nous. Là. Mais on va faire les correctifs, c'est promis, juré, on fait ça. Là-dessus, je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Jean-Guy Boisvert, 65 Thornton Nord, Quaticook. Moi aussi, je suis pas mal sûr que c'est moi qui ai été le plus affecté par l'inondation qu'on a eue le 1er novembre. Je vous ai fait parvenir une lettre à la greffière. Puis moi, ce que je m'attends de la ville, c'est qu'il y ait un dédommagement. Autant au niveau là, stress, perte d'équipement. Vous allez me dire, oui, les assurances vont vous rembourser. Oui, c'est vrai. Mais là, il ne faut pas oublier que moi, là, depuis que que j'ai acheté cette résidence-là, de M. Filion, il n'y a jamais eu de dégâts d'eau avant. OK? On reste sur une butte, nous autres. Il n'est pas supposé avoir de dégâts d'eau. L'eau est supposée descendre en bas et non rentrer dans la maison. Là, je suis rendu à ma 2e inondation avec réclamation. Mes assurances, là, la dernière fois, ils ont monté de 60 $ par mois. C'est 720 $ par année. Là. Après ça, si je pense à la revente plus tard, il faut que je les déclare, ces inondations-là. Là. Moi, j'ai payé cette petite maison-là assez cher, que je pourrais peut-être pas la revendre le prix que j'ai payé il y a 11 ans. Ça marche pas, là. Fait que moi, je m'attends à un dédommagement de la part de la ville, parce que c'est la ville qui a causé ça, là. C'est pas moi qui ai mis le feu dans la maison, là. C'est l'eau qui rentre, là. Fait que ce que j'avais dit, là, je m'attends à un dédommagement de votre part en lien avec les pertes financières et dommages moraux encourus par le stress vécu, les pertes de temps, de salaire et de sommeil. Parce que moi, je travaille aux urgences, j'ai vu que ça allait pas bien ailleurs, j'ai descendu tout de suite à ma ville, j'ai quitté ma job, mon emploi, puis là, j'ai vu que ça allait pas bien, c'est de là que j'ai appelé le service urgence Quaticook. Sinon, ça aurait pu être dégénéré beaucoup plus pire que ça, là. Ça, c'est parce que j'étais là qu'on a pu... Mais moi, le dommage était déjà fait. Fait que je m'attends à un dédommagement financier pour les pertes encourues, là. C'est ça. Vous avez reçu Oui, j'ai tous bien les été documents reçu. nécessaires. OK. On va... Y a-t-il une démarche à faire? Mais comme j'ai expliqué à monsieur, c'est sûr qu'il va falloir chiffrer les dommages. Oui. Alors là, on a reçu votre demande, c'est bien, mais vous allez devoir me faire parvenir
le montant là, des dommages, là, OK. comme vous réclamez. Là. Puis l'autre affaire, ben, je m'attends à des explications. Quand vous allez le faire, comment vous allez faire, qu'est-ce que vous allez faire pour rectifier la situation, pour plus que ça arrive une fois pour toutes. Ouais. Mais la décision qui a été prise aujourd'hui, c'est qu'on travaille le dossier. Bien entendu, on va avoir recours à des ingénieurs. D'accord? C'est eux qui ont la compétence de bien nous enligner. D'accord? Fait que le processus est enclenché, puis au cours des prochains mois, on va travailler une solution qui va être solide et efficace. Bon. Donc, Moi, si tout ça est fait, là, Oui, je vais dormir tranquille. oui. Sinon, Puis malheureusement, on ne c'est- pourra pas le faire cet automne, comme on a expliqué, parce que là, Non, travailler mais dans la boîte. c'est pas mais- juste ça, là. Mais Non, ça va être c'est- fait. ça C'est va toute la être perte fait. financière que je subis. là. Exactement. Puis, tu sais, Sinon, je ne l'aurais pas racheté, moi, cette maison-là. Je l'ai rachetée. Ouais. Là. fait qu'on va faire des devoirs en ce sens-là, puis on va travailler le dossier sérieusement. Ça va être pour du long terme. Les travaux vont être faits. Là. Ça va être- Monsieur, quelqu'un d'autre l'a acheté pour elle? Diane Lapointe, 31 rue Thornton Nord. Moi, je veux vous remercier à l'avance pour ce que vous allez faire. C'est très apprécié parce que c'est vrai que c'est pas le fun de sortir de l'eau de notre cave, hein, puis de perdre des choses. Mais moi, ce que je veux surtout vous demander, c'est pour une prochaine fois, il ne faut pas hésiter à réveiller les résidents. Je pense qu'il y a eu peut-être une petite hésitation, là. Nous autres, on aime mieux se faire réveiller puis sauver ce qu'on peut sauver, soit dans nos caves ou dans nos garages. N'hésitez pas à nous réveiller, même si c'est la nuit. Là, il était 3 heures. C'est Jean-Guy, notre voisin, qui est venu cogner à la porte. Mais je pense qu'il y a eu une hésitation. Puis si ça avait été fait peut-être un petit peu plus vite, certains auraient peut-être pu sortir plus de choses. Puis, fait qu'on aime mieux se faire réveiller, même si on fait pas notre nuit, puis que pour rien, que de le savoir trop tard. Puis quand on dort dur, ben ça arrive des fois qu'il est peut-être trop tard. Fait que c'est juste ça. Si jamais on peut passer le mot dans des prochains événements malheureux, il ne faut pas hésiter à réveiller les résidents, même si c'est la nuit. Je pense Merci. que c'est parce qu'on a eu l'alerte peut-être un petit peu tard de votre rue, parce que où ce qu'on a eu tous des doutes que ça pouvait, on a réveillé le monde. OK. Les pompiers sont rentrés, il était à peine 2h30, 3h. OK, On a réveillé tout le monde des secteurs qu'on pensait. parfait. Puis tu vois, c'était un secteur qui nous a échappé. On ne savait pas que Non, c'est que la calvette était bouchée là, dans notre terme, là, mais non, c'est... Fait qu'en tout cas, On va y voir. n'hésitez pas, on vous en voudra pas. Non, non, c'est correct. Bonjour, je m'appelle Jérémy Noël, j'habite au 51 rue Thornton Nord. Premièrement, je veux féliciter les élus d'avoir essayé de régler notre problème aujourd'hui, d'en discuter de ça. Je trouve que c'est très bien. Moi, la seule question que je pourrais me poser, c'est ce dossier-là a déjà été élevé par l'ancien propriétaire de moi où que j'habite. Puis je comprends pas pourquoi aujourd'hui on est tous encore assis ici, que le problème, c'est encore récurrent. C'est surtout ça la question. Tu sais, moi, j'ai une piscine creusée. Puis à chaque fois que ça déborde, moi, c'est la première fois que je le vis là, mais ça fait 4 fois que ça arrive. Quand ça déborde, moi, j'ai passé une fin de semaine complète à vider ma piscine parce qu'il y avait à peu près 5 pieds de débris dans le fond de la piscine. Tout était bouché. J'ai passé au moins 8 heures avec la machine à pression juste à nettoyer mon pavé. Je venais juste de tout mettre du sable polymère à grandeur. Il est tout parti. Bon, je recommence. Je trouve ça juste déplorable qu'il faut recommencer le même processus qui a déjà été fait. C'est la seule question que moi je soulève. Non, non, c'est ça. C'est pas, je pense, c'est pas toujours venu à nos oreilles, l'état de la situation. C'est de quoi qui a peut-être été gardé au garage municipal ou de quoi de même. On parlait avec notre directeur général aujourd'hui que c'est la première fois que je t'ai informé de cette problématique-là. J'ai dit, moi, c'est sûr que j'ai déjà vu la problématique quand j'étais conseiller. Là, j'ai dit, là, il faut faire de quoi de suite. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait venir le monde responsable pour nous dire qu'est-ce qui va se passer. C'est comme je vous dis, là, je l'aurais fait de suite demain matin, moi, là, mais semble-t-il que ça se fait pas. Fait que dès le printemps passé, je vous dis, l'été prochain, ça va être fait. C'est sûr et promis. Parce que la grosse question que je me pose, moi, c'est si le problème se reproduit encore. Moi, entre ma maison et la maison de mon voisin, qui est Pascal, il y avait une rivière qui passait entre les deux maisons.
Là, est-ce que je devrais investir à me faire un fossé pour que l'eau soit dirigée à une certaine place? Parce que ça a miné mon terrain, ça a complètement rempli ma piscine. Mhm. Non, puis j'ai vu les vidéos que Jean-Guy a fait vendredi, puis il m'a dit il coulait autant d'eau là que dans le ruisseau de la ville. Là. Ah ouais. C'est... Moi, j'ai été voir où c'est que ça a bouché. Ah ouais. Puis, ben, merci. Merci, Jérémy. Ouais, juste vous présenter au micro, si vous voulez. Si ça vous dérange pas, ça pourrait-tu être la dernière intervention? On parle toujours pas mal. Pas mal toujours le même. Gaétan Mousseau, 46 Thornton Nord. Sur ce point, ça serait-tu possible que quand il y aurait, mettons, un avertissement de pluie abondante, quelque chose genre, qu'il y aurait une surveillance plus accrue? Puis comme Diane disait tantôt, vous en avertir, oui, mais c'est comme moi, je partais pour travailler à 3 h du matin, fait qu'à 2 h, quand je me suis levé, là, la problématique était déjà là, comme telle. Mais j'ai pas vu personne passer dans la rue de la ville de Quaticook. Puis vous êtes parti vers où à 2 h du matin? Parce que moi, je peux vous dire que toutes les équipes de la ville de Quaticook étaient dans les rues. Pas dans la rue. Pas dans votre rue. Ouais, dans mais vous votre dites que vous Ça, je n'avez te parle pas dans vu ma rue, un employé là. de la Il n'y ville a pas de eu Quaticook. rien dans ma rue, là. OK. mais Non, c'est ça. peut-être dans votre rue, c'est ça, là. Ben, c'est OK. ça, là. Mais Fait tout le que- monde était à pied d'œuvre, les pompiers étaient appelés. Oui, probablement toutes les- ailleurs comme Ouais. tel aussi, mais Mhm. comme tu disais Non, non. tantôt, Oui. vous ne l'avez pas vu venir en tant que tel, mais Non. pourtant, au bout de la 4e fois, il me semble que ça serait plus facile d'envisager que ça va déborder à un moment donné. Et on pense toujours Vulnérable, bien mais faire. on l'est Là, pas. puis, on est là pour bien faire, je vous le promets. Là. Tu sais, je vous le dis, là, quand il a tombé 80 mm d'eau, Oui. on a fait tout ce qui était à notre... on était partout. Notre équipe, toutes nos équipes étaient sorties. Vous allez le voir par les factures d'overtime, vous allez le voir par les factures de pompiers. On veille à la sécurité de tous les citoyens. Si ce quartier-là nous a échappé, on s'en excuse, puis je vous le dis et je vous le promets, ça va être réparé, puis ça va être fait de façon à ce qu'on n'ait plus. Mais je peux pas vous promettre qu'il ne tombera pas 100 mm en 3 heures la prochaine fois. Non, mais au moins peut-être une autre surveillance accrue. Oui, bien, ça va être une Ouais, surveillance ouais, accrue, voilà, ça, c'est voilà. sûr. Si c'est possible. Oui. On On va va travailler en faire prévention. tout ce qui est en notre Bon, ben, merci beaucoup. pouvoir. C'est tout. Merci beaucoup. Est-ce que je peux faire une mini-intervention, même si c'était la dernière? Pascal Paquet, 61 Thornton Nord. Je suis d'accord que, merci de s'occuper de notre dossier. Je suis d'accord que vous avez fait tout ce qui est en besoin. J'ai rien à reprocher à personne, sauf que le lendemain, moi, j'ai juste vu un camion avec des balais passer. Puis on n'a pas eu d'aide de personne. Puis moi, mon entrée de cours avait été complètement lavée. J'ai été obligé d'aller acheter des roches parce que je reçois des patients à domicile. J'ai un petit bureau à domicile. J'ai été obligé d'acheter des roches juste pour remplir, pour que les gens puissent se rentrer dans ma cour. Fait que je ne sais pas si ça serait possible. Je sais que c'est l'hiver, là, mais juste d'avoir plus que juste passer un balai, peut-être remplir l'entrée de cours, parce que ça nuit un peu à mon commerce, au va-et-vient de mon commerce. Là. OK. Tu sais, ça, c'est faisable rapidement. Puis dans la semaine qui a suivi, j'ai pas vu personne. Puis c'est pas une critique, mais Non. ça a arrêté une fois. Mais on vous a vu personnellement le matin à 5 h du matin, 5h30. Oui, on s'est vu. J'étais avec mon directeur général, on vous a demandé, Ouais. avez-vous besoin d'aide, avez-vous été sinistré? J'étais encore Du tac au tac, endormi, vous moi. m'avez dit non, merci, merci de vous occuper de nous. Moi, j'étais correct. J'ai eu des dommages. Par la suite, je m'en suis rendu compte. Je viens de me lever. Puis je voulais remercier Jean-Guy parce que s'il n'avait pas appelé, moi, j'aurais été inondé aussi. Apparemment que c'était pas beau sur le bord de ma maison. Puis ça passait à chaque côté de ma grange. Puis ma grange, finalement, tu sais, où ce que j'ai rémillé, la grange, elle a affaissé. Puis ça a tout déminé. J'ai fait une vidéo de ça. Je vous ai envoyé une lettre. Puis on espère que vous allez vous occuper le mieux que vous pouvez. Puis c'était ma Effectivement, mini-intervention. s'il y a quoi que ce soit à réclamation, on l'a dit déjà à Jean-Guy, venez rencontrer notre greffière. Ouais. Chiffrer, essayez de chiffrer ce que ça vous a causé comme perte et dédommagement. Ben oui. Puis on va faire en sorte de Je vous venais aider. surtout pour supporter aussi tout le quartier. Puis... Oui. Merci. Alors, merci beaucoup de vous être déplacés. Sachez que vous êtes dans nos pensées. On est là. On ne peut pas nécessairement aller vous aider à nettoyer tous les sous-sols, mais on est conscient du désagrément que ça a pu vous causer. Fait qu'on va faire en sorte de remédier à la situation dès le printemps prochain passé. Alors, ça termine le point des délégations pour ce temps-ci. Si vous pensez à autre chose, il y aura du temps délégué à la fin de l'Assemblée.
Alors, on va passer au point 4, le rapport du maire sur différents dossiers. Alors, bien sûr, mon point numéro 1 est le point de la tempête qu'on a eue du 31 octobre au 1er novembre. La décision n'était pas si difficile de dire on va-tu passer l'Halloween le 31 ou le 1er. Pour nous, l'Halloween, c'était le 31. Cette décision-là était facile à prendre. La décision qui était plus difficile, bien, sachez qu'on a tout fait, comme on disait d'entrée de jeu, tout fait ce qui était dans notre possibilité de faire en sorte de sécuriser toute la population de Quaticook. On a veillé le ruisseau Pratt de minuit le soir à aller jusqu'aux petites heures, 6 heures du matin. On a été très chanceux. Puis, comme ça ne paraît pas toujours, je vous dis, on était à pied d'œuvre. Tous les employés de la ville de Quaticook travaillaient de 2 heures du matin à 7 heures jusqu'à leurs entrées de chiffre normal. Tout le monde était là. Les pompiers de Quaticook étaient à pied d'œuvre à avertir le monde dans les rues, à sillonner les rues, à dire on fait en sorte de vous dire si le ruisseau Pratt sort de son lit, bien, soyez avertis, vous seriez évacués. Ici, à l'hôtel de ville, on était déjà ouvert, le café était prêt pour recevoir les citoyens. Par chance, on a passé aux côtés, on a pu liquider toute cette eau-là. On fait venir une pelle au barrage parce qu'il y avait beaucoup de bois qui obstruait. Je voudrais dire félicitations à tous les employés de la ville de Quaticook quand même d'avoir travaillé d'arrache-pied pour sauver le pire de Quaticook qui aurait pu arriver. On a eu, si on se compare aussi à tous les dégâts qu'il y a eu à l'extérieur, quelques légères pannes d'électricité à 6h30 le matin. Hydro-Quaticook avait rebranché 100% de ce que Hydro-Quaticook desservait. Bien sûr, il y avait des secteurs Hydro-Québec qui desservent le coin de Baldwin, qui desservent en sortant de la ville de Quaticook. Mais pour ce qui est d'Hydro-Quaticook, l'arbre était ramassé, le bouclage du réseau était fait et tout le monde a pu rentrer comme de fait au travail ou à l'extérieur parce que l'électricité était revenue. Alors, bravo à nos employés. En second lieu, j'aimerais parler, bien sûr, de l'événement qui a marqué un petit peu notre semaine, soit l'ouverture de l'aréna de Quaticook. Je sais que mes conseillers et conseillères vont en parler de long en large. La seule chose que je veux dire, c'est merci. Merci à la population, à tous ceux qui ont des jeunes hommes, jeunes dames du patinage artistique ou bien du hockey mineur, d'avoir su être patient, de voyager tous ces petits gamins, gamines dans toutes les arénas à l'extérieur. Je parlais à des parents qui ont fait pas moins de 3000 kilomètres avant que notre aréna soit prêt, de dire, bien, j'en ai un qui joue au Mont-Saint-Anne, l'autre joue à l'aréna Pat Burns. Ça fait des journées d'à peu près 200 kilomètres à voyager, va-et-vient, les jeunes. Merci de votre patience, client de l'aréna de Quaticook, résident de la MRC de Quaticook. Je vous remercie beaucoup. Puis je voudrais remercier aussi tous ceux qui ont travaillé d'arrache-pied à l'aréna, à veiller à ce que les travaux aillent bien. Je pense qu'on va s'en sortir plus bas que ce qu'on avait annoncé. On est à chiffrer les derniers résultats de l'aréna de Quaticook, mais ça a été une très belle ouverture. Je pense que la population va en être contente des travaux. Je voudrais aussi féliciter un nouveau commerce qui a pignon sur rue, dont je suis allé à l'ouverture, le Sport Transaction, qu'on nomme aussi STA, qui a pignon sur rue aux Perles de l'Estrie. Ça va être un nouveau commerce qui va combler un petit peu ce que le foyer du sport nous offrait déjà, mais en ce qu'on joue comme sport à Quaticook, le baseball, la crosse, le deck hockey, beaucoup d'équipements. Je suis allé voir ce commerce-là. J'en suis bien content de combler une lacune qu'on avait dans la région de Quaticook qui faisait en sorte que nos citoyens étaient obligés de monter à Sherbrooke, Magog, pour acheter souvent des pads de deck hockey ou de quoi de même. Bien, on vient combler un manque à gagner. Fait que bravo à Raphaël Morin et Alexandre Boucher pour l'ouverture de leur nouveau commerce à Quaticook. Vous avez vu, pour ceux qui ont vu les médias dernièrement, le nouveau président de la campagne de panier de Noël de cette année, eh bien, c'est moi. Je suis allé dans bien des événements dernièrement, puis oui, Quaticook, comme ailleurs, il y a de la pauvreté. Il y a des gens qui sont dans le besoin. Il y a des gens qui ont besoin de passer un beau Noël, qui ont besoin de l'accompagnement tout au long de l'année. Bien, cette campagne-là, qui se passe dans l'espace d'à peu près un mois, fait en sorte de combler tout l'argent et les stocks de
de besoins non périssables, que ce soit une canne de soupe, que ce soit du spaghetti, que ce soit n'importe quoi. Je vous demande d'être généreux dans les mois à venir. Si vous allez faire l'épicerie, pensez à acheter une petite canne de plus, puis de dire, bien, quand il y aura un événement, bien, je vais la donner. Je vais donner au suivant un petit peu, fait que ça serait un beau retour à la population parce qu'il y en a qui sont vraiment dans le besoin. Je vais le dire tantôt, un peu plus loin dans l'Assemblée de conseil, la date qu'on va bloquer la rue de Quaticook, qui est au début décembre, le 5 décembre, si je ne m'abuse. On va être dans la rue, les rues seront bloquées, on vous demande d'être généreux. L'an passé, c'est tout près de 50 000 qui a été ramassé. Pas seulement à la collecte dans la rue, mais par les entreprises avoisinantes, puis on fait du travail en amont de tout ça pour essayer de récupérer beaucoup d'argent et de denrées non périssables. Fait que je vous demande tout simplement d'être généreux pour la campagne 2019. Alors, excusez ma groupe, soit dit en passant, ça complète le rapport du maire dans ses dossiers. Alors, je vais passer la parole à mes conseillers et conseillères. Nous débutons par le siège numéro 1, M. Vincent Brochu. Merci beaucoup, M. Mador. Bonsoir, Quaticook. Je vais commencer en faisant du pouce sur les sujets abordés à présent. C'est effectivement la semaine dernière, on a été à une conférence à Québec. Et Ouranos nous a parlé que les changements climatiques apporteraient une fréquence accrue des événements comme on a subi le 31 et des intensités aussi augmentées. Donc, en comprenant évidemment que les infrastructures ont été pensées pour des événements moins intenses et moins fréquentes, on peut comprendre ce qui est arrivé aujourd'hui. Évidemment, les nouvelles infrastructures vont sûrement être revues et mises à jour. En parlant de choses intenses, le 31 au soir, à l'Halloween, le parc Harold Baldwin a vu une partie de ses arbres pliés sous le chablis, donc sous les forts vents. Pour ceux qui vont entreprendre des randonnées encore dans le parc Harold Baldwin qui n'est pas encore fermé, qui va fermer sous peu, évidemment, avec la neige, mais soyez prudents, restez dans les sentiers balisés parce que les sentiers qui ne sont pas balisés peuvent avoir un couvert d'arbres instables. Second point, changement de sujet, Actibus. Actibus, trois choses spéciales. En fait, le circuit urbain a atteint 600 utilisateurs le dernier mois. Donc, c'est un record absolu. C'est vraiment fantastique de voir ça, l'accroissement, dont 71 pour l'Halloween. Donc, 71 personnes, peut-être que vous avez remarqué ou vous l'avez utilisé vous-même, qui ont passé l'Halloween via l'autobus. Autre fait intéressant, c'est que le circuit interurbain qui relie Sherbrooke, Lennoxville, Compton à Quaticook, mais c'est 1500 usagers qui ont pris l'autobus. Certaines journées, c'est 2 autobus que ça prenait et que ça prend encore pour satisfaire à la demande. Donc, ça va très bien du côté d'Actibus. Troisième sujet, évidemment, l'hiver. L'hiver apporte son lot désagréments, mais aussi, il faut savoir que le 1er décembre, c'est le temps maximum pour changer ses pneus. Il ne faut pas oublier qu'on peut les faire avant le 1er décembre. Fortement conseillé de ma part. Et si j'étais conseillé attitré à la neige, je vous recommanderais présentement de profiter de cette belle neige pour farter vos skis, sortir vos pelles, allumer un beau feu, profiter de la soirée, bien au chaud, parce que demain, vous allez pelleter. Évidemment, soyez prudents sur les routes. Et c'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup, M. Brochu. Il faut penser qu'il y en a qui écoutent l'Assemblée de conseil en rediffusion. Ah oui? Il ne neigera pas tout le mois. J'espère que non. Merci beaucoup, M. Brochu. Alors, nous allons passer au siège numéro 2, Mme Sylviane Ferland. Merci, M. le maire. Bonsoir, mesdames, messieurs. Alors, de mon côté, dans le monde culturel à Quaticook, entre le pelletage et puis le grattage, puis on peut quand même se divertir. Alors, du côté de la bibliothèque, ce vendredi 15 novembre à 18h30, c'est « Venez découvrir les secrets de la création d'un album pour enfants ». Alors, cette activité, c'est pour toute la famille. L'entrée est gratuite, mais on doit toujours réserver à l'avance quand même au 849-4013 au poste 103. Et samedi, le 23 novembre, toujours à la bibliothèque, à 10h30, c'est l'heure du conte pour les 4-7 ans.
Mercredi, le 4 décembre, 13h30, c'est le club de lecture pour le mois de décembre. Alors, vous pouvez venir partager vos dernières lectures dans une atmosphère intéressante, sympathique. Là aussi, pour information ou inscription, vous devez rejoindre Mme Gisèle Perron au 849-4780. Et aussi, toujours vous mentionner qu'il y a au Vieux Bouquin, la boutique des livres usagers qui est située au sous-sol de la bibliothèque est ouverte tous les jeudis de 18h à 19h30 et les samedis de 10h à 11h30. Et nous avons aussi du côté du Scrabble, les mots de gorge, tous les mardis et jeudis à 13h dans la salle d'animation. Et maintenant, du côté du Pavillon des Arts, ce vendredi et samedi à 20h, et dimanche, à 13h30, c'est le théâtre Les 5 nœuds du pavillon. Alors, cette année, on a une représentation le vendredi, une le samedi, et on en a une le dimanche après-midi à 13h30. Il y a beaucoup de gens qui nous demandaient d'avoir une représentation dans l'après-midi. Alors, cette année, la troupe va jouer la pièce Toc, toc, toc chez Mme Bolduc, donc qui est une comédie musicale, avec des gens de Quaticook, justement, dans cette troupe. Alors, on vous y invite. Et aussi, en fin de semaine dernière, on avait Matt Lang qui était au Pavillon des Arts, et c'était complet. Donc, on a eu la chance, il nous a été offert une supplémentaire qui va avoir lieu le 13 décembre. Alors, vous pouvez déjà acheter vos billets. Maintenant, dimanche, le 17 novembre, à 10h, ça, c'est les avaleurs d'étoiles au Pays des Vents. Et on vous mentionne aussi que les portes ouvrent à 9h. Parce que souvent, si vous arrivez trop tôt, les portes ne sont pas ouvertes, puis l'hiver, c'est pas trop intéressant. Et aussi, encore cette année, pour la 19e édition, c'est le marché de Noël, donc le Salon de l'Artisan, les 23 et 24 novembre, de 10h à 16h. Dimanche, le 8 décembre, à 10h, c'est Casse-Noisette, le conte, avec là aussi les avaleurs d'étoiles. Et la même chose, c'était à 10h et les portes ouvrent à 9h. Du côté du Musée Bond, il y a toujours dans les expositions la collection Norton qui se tient jusqu'au 19 janvier. Il y a le 50 ans de l'Aréna, ça se fête. Là aussi, il y a une belle exposition. Ensuite, il y a l'exposition du peintre et sculpteur Claude Matteau jusqu'au 26 janvier. L'exposition de Mme Gabrielle Grimard aussi jusqu'au 26 janvier. Et là, dans la collection du musée, c'est les jouets d'antan, qui est ça aussi jusqu'au 26 de janvier. Et ne pas oublier, 1er décembre, c'est le thé de Noël. Et durant le thé de Noël, on va aussi tirer le billet pour les soirées de rêve. Et les billets sont en vente, là, probablement que vous allez rencontrer des gens qui vont vous en offrir. Et du côté de l'harmonie, la clé des chants, c'est le concert de Noël. Ce spectacle-là a lieu les 13 et 14 décembre à l'église Saint-Edmond. Alors, il y a des billets qui sont en vente au Centre de peinture La Roche et aussi chez Gaëtane Fleuris. Du côté de la Société d'histoire, cette semaine, mercredi, c'est le déjeuner-causerie avec les auxiliaires de l'hôpital. Alors, le tout se passe au restaurant La Place dès 9h pour le déjeuner, après ça, suivi de la conférence. Et en terminant, j'ai toujours un peu d'histoire quand même. Là. Il s'est passé des choses avant nous, comme il va s'en passer après. Fait que je veux un peu vous parler. Donc, un 11 novembre, le Musée Bond était légalement enregistré. Alors, c'était le 11 novembre 1975. Et les administrateurs provisoires étaient M. Louis Deveau, André Lavoie et Roger Jean-Marie. En 1953, soit un 29 novembre 1953, l'Hôtel de Ville de Quaticook était une perte totale à cause d'un incendie. Et elle était où on est ici ce soir. Et en 1934, 8 novembre 1934, là, il y a des dommages à cause d'une tempête. Et que ça ressemble à nos mois de novembre. Hein? Une forte pluie qui a duré toute la journée du mardi s'est changée en neige dans la soirée.
suivant un abaissement subi de la température, poussé par un vent fort de l'ouest, que la neige collait aux arbres et aux lignes de transmission. Et cette tempête a complètement désorganisé les services locaux de télégraphe, ce qu'on n'entend plus, de télégraphe, de téléphone et d'électricité. Hein? C'est toujours pareil. Alors ça, j'avais retrouvé ça dans le journal L'Étoile de l'Est du jeudi, le 8 novembre 1934. Et en terminant, le Club Lion de Quaticook avait reçu sa charte le 6 novembre 1941. Et c'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Fernand, et merci pour cette page d'histoire. Alors, nous allons passer au siège numéro 3, Mme Guylaine Blouin. Merci, M. Madar. Donc, bonsoir à tous, citoyens et citoyennes de la ville de Quaticook. Tout d'abord, comme M. Madar vous en a parlé un petit peu pour la fête du 50 ans de l'Aréna, je dois vous dire que ce fut un événement mémorable, autant pour les retrouvailles d'anciens participants à cette aréna, autant joueurs de hockey que patineuses artistiques ou quoi que ce soit. Donc, la participation fut exemplaire. Et nous en sommes très fiers car nous avons reçu au-delà de 300 personnes ont été présentes pour festoyer, autant au musée, à l'aréna, et pour finir à l'Épervier, dont nous avons eu la visite de M. Michel Baudry à l'Épervier et M. Mathieu Dandonneau à l'aréna, qui ont été des hommes faciles d'approche et très humbles dans les demandes des personnes, autant pour les photos, des autographes, et ils étaient à notre merci. Je voudrais dire un sincère félicitations à M. Christian Caron pour l'auteur du livre 50 ans, ça se fête par rapport à l'aréna de Quaticook. Je sais que la vente a été bien, mais je peux aussi vous dire qu'il y en a encore. Donc, ceux et celles qui n'ont pas eu le temps de s'en procurer, il sera encore en vente au montant de 30 $, soit au Musée Bon, ou soit en vous présentant à la station de radio Signe FM. Donc, quand vous voulez, ils seront très heureux de vous accueillir pour la vente de ce livre que je vous conseille car il est vraiment très beau. Pour continuer, je dois vous parler des patinoires extérieures. Et oui, il y a quand même encore des patinoires extérieures, hein, on espère toujours. Mais la Ville est encore à la recherche de personnes qui seraient intéressées à l'entretien de la patinoire du Parc Kennedy. Donc, Parc Kennedy, pour l'instant, il n'y a pas personne qui est intéressé à le prendre. Donc, j'invite les personnes qui voudraient bien être rémunérées et faire l'entretien de cette patinoire-là, mais aussi celle du Parc Laurence, parce que le Parc Laurence, c'est notre parc central. Donc, celle-ci doit avoir autant l'entretien, mais aussi la surveillance qui est sur 7 jours par semaine. Et si vous êtes intéressé à faire ce travail, vous n'avez qu'à communiquer avec M. Jean-Yves Roy aux ateliers municipaux. Maintenant, l'aréna, et oui, encore l'aréna, et le hockey, et le patin, et tout ce qui s'ensuit. Et oui, le tout est en fonction. Par contre, je dois quand même dire que, vous savez, la construction, il y a toujours le finish qu'on appelle, la finition. Donc, il y a quelques petits travaux qu'on va devoir compléter, mais ce qui n'empêchera pas les exercices de tous les sports qui vont continuer et qui viennent de commencer. Et comme M. Mador le disait tantôt, je vous dis aussi un merci sincère de cette compréhension. Pour continuer avec le Dynamique Senior, qui aura son match d'ouverture et très, 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 très fébrile de ce match, qui sera ce vendredi 15 novembre, dès 20h30. Donc, on vous y attend en grand nombre. Les prochaines parties, il y en aura beaucoup dans les prochaines semaines, car les prochaines 8 parties seront locales. Donc, le 15 novembre, le 22 novembre, le 30 novembre, le 29, le 30 novembre, c'est un samedi. Les games du samedi sont à 16h. Il y a aussi les vendredis 6 et 13 décembre à 20h30 et samedi le 14 décembre à 16h. Donc, les 8 parties très attendues locales pour nos dynamiques. Et pour terminer, j'aimerais vous annoncer qu'il ne faut pas encore, j'en avais parlé le mois dernier, la fête de la famille, qui se déroulera le 1er décembre prochain avec ses 12 000 $ en prix, qui est organisée par la MRC de Quaticook et le tout se déroule à la polyvalente La Frontalière dans le grand gymnase des Jardins. De plus, il y a le 5 décembre où ça mettra à votre agenda, comme M. le maire disait, ce sera la guignolée des médias qui se représente dans les rues de la ville. Et en terminant, il y a aussi le 10 décembre où vous pouvez vous inscrire car ce sera la cuisine collective
qui se déroulera au Centre Élie Carrier. Le tout organisé par le CAM. Et en mon nom personnel, je vous dis merci de votre générosité. C'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Mme Blouin. Alors, on se dirige de ce pas de l'autre côté de la table où on va parler avec le siège numéro 4, M. Denis Hébert. Merci, M. le maire. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, moi, de mon côté, pour le mois de novembre, du côté de la ferme CIRC, le 25 octobre dernier, Mme Geneviève Hébert, députée de Saint-François, est venue nous annoncer une contribution de 100 000 du gouvernement du Québec pour nous aider dans nos activités de la ferme-école. Vous savez, à date, la ferme avait toujours financé ses activités à même les ventes de lait, mais dans les dernières années, baisse du prix du lait, hausse du prix de main-d'œuvre, comme partout à cause de rareté de main-d'œuvre. Bon, on avait besoin de fonds, puis avec les activités de l'école qui sont en continu, on avait besoin d'aide pour financer nos activités. Cette aide-là n'est pas récurrente. La députée travaille là-dessus pour qu'on ait un financement récurrent tous les ans, comme les autres fermes-écoles de la province, telles les ITA et Collège McDonald ou Université McGill. Fait que c'est une très bonne nouvelle pour nos activités. Du côté du parc Découverte de nature et du parc de la Gorge, le 25 octobre aussi, il y avait le souper aux huîtres à la Grange Ronde au profit du parc Découverte de nature, une belle soirée. Plus de 120 personnes qui ont participé, les profits de cette soirée. C'est pour acheter du matériel tel les cannes à pêche, tout ça pour toute la saison estivale au parc Découverte de nature. Ça l'aide à financer nos activités. Une petite statistique intéressante du côté du parc de la Gorge, c'est bien qu'il y ait eu une baisse d'achalandage un peu pour la marche chez Foresta Lumina, on voyait que Touristes Canton de l'Est disait que c'était malgré tout une des activités en Estrie qui attirait le plus de monde avec le zoo de Granby et tout ça, fait que ça fait partie encore des belles activités à venir voir et à participer. Puis encore, il va y avoir encore une belle saison qui se prépare pour 2020. Et du côté du camping, bien, juin, juillet, août, c'est un taux d'occupation de 65 % pour le camping au Parc de la Gorge, comparativement à une moyenne provinciale de 35 %. Fait que c'est très... on n'a rien à envier aux autres. Notre camping est beaucoup apprécié des clients et des touristes. Fait qu'on est bien fiers de ça. Fait qu'on continue le travail de ce côté-là. Du côté, justement, encore de l'appui 31 octobre au 1er novembre, du côté des routes rurales, bien, c'est des bris d'environ, c'est pas tout terminé, là, mais c'est environ 30 à 35 000 $ de bris qu'il y a eu des ponceaux partis des bords de chemin lavés. C'est sûr qu'il y a eu des bris plus majeurs sur le chemin de la pisciculture dans le secteur de Baldwin, et puis sur le chemin Bro, que c'était un lac, une rivière, mais les travaux se font. Il y a eu des travaux de fait, et puis il y en a encore de fait dans les derniers jours. Là, il neige, là, ça va geler, mais c'était pas mal ça à la fin là-dessus pour réparer les places plus problématiques d'où c'était lavé dans le côté des chemins ruraux. Et puis, le 18 octobre dernier, j'ai participé à une activité avec l'organisme Place aux jeunes. C'est une activité de réseautage qui avait lieu, c'est un séjour exploratoire pour des familles, des jeunes familles, des personnes de l'extérieur qui venaient en région passer un week-end pour venir visiter notre région, venir voir nos attraits, nos coins, ce qu'il y aurait à offrir comme emploi. Et puis, j'ai participé à une soirée. Il y avait une jeune famille qui venait s'établir dans la région pour un projet d'élevage et un projet agricole. J'ai jasé avec eux pour voir c'est quoi leurs ambitions, puis ils veulent s'en venir dans la région, les possibilités. Fait qu'on regarde aussi avec du côté de l'Artère, la banque de terres agricoles, qu'est-ce qui pourrait s'offrir à eux. C'est très intéressant. Puis les gens sont partis enchantés d'avoir vu la région de Quatico. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Hébert. Alors, nous allons passer au siège numéro 5, M. Gaétan Labelle. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir à toute la population. Et aussi, de mon côté secteur, côté Hydro-Quaticook, bien entendu, on a eu quelques pannes d'électricité à signaler sur notre territoire desservi par Hydro-Quaticook. Donc, comme M. le maire l'a indiqué, ça n'a pas été trop long que les problèmes ont été réglés pour rebrancher tout le monde. Donc, je remercie l'équipe d'Hydro-Quaticook, Sylvain Brault et tout le personnel qui ont vu au grain là, pour que l'électricité revienne rapidement dans les maisons. Puis même, on a eu la possibilité d'aller entraider un peu Sherbrooke. Donc, une équipe a pu se rendre là pour aller les épauler, là, eux autres aussi. Donc, il y avait eu des problèmes quand même importants d'approvisionnement d'électricité.
Donc, un grand remerciement aux employés qui se sont rendus disponibles. Aussi, concernant un autre dossier, donc l'Office municipal d'habitation, tantôt, on va passer une résolution. Donc, le projet progresse lentement, mais sûrement. Donc, on prévoit en 2020 la construction d'un 20 logements qui pourra servir à avoir une subvention. Là, 16 logements sur 20 vont être admissibles à un programme de supplément de logement. Donc, les personnes à plus faible revenu vont pouvoir bénéficier d'une subvention pour le logement. Donc, quelque part en 2020, là, le projet de construction devrait démarrer. Aussi, on a eu la nouvelle là, que cet automne, donc au mois de septembre, on a eu des informations à ce sujet récemment. Un nouveau pacte fiscal a été signé entre le gouvernement du Québec et l'Union des municipalités du Québec, ce qui fait en sorte que l'enveloppe budgétaire augmente considérablement pour ce point-là, pour venir nous aider. Bien entendu qu'on a juste eu les grandes lignes pour l'instant de cette entente-là. Donc, dans les prochains mois à venir, on devrait être en mesure de pouvoir chiffrer les montants supplémentaires que la Ville va avoir. Entre autres, ce qui a été bonifié de ce côté-là, il y a le programme de voirie locale, une enveloppe supplémentaire, une bonification du programme de redevance sur les ressources naturelles, programme de bonification sur les péréquations, et il y a eu la création d'un fonds région et ruralité. Donc, une nouveauté qui s'est ajoutée dans ce pacte fiscal-là. L'enveloppe totale pour cette nouvelle enveloppe-là est de 7 milliards de dollars qui va couvrir la période 2020-2024. Donc, j'aurais à vous entretenir là, un peu plus tard là, des montants qui viennent se greffer à cette entente-là. Maintenant, pour parler de rue principale, eh bien, comme à tous les mois de décembre, la neige est arrivée. Bien entendu que le temps des fêtes approche à grands pas. Prendre note que durant la période des fêtes, donc au mois de décembre, les marchands vont être ouverts de 9h à 21h, donc identifiés par le logo de la boule de Noël rouge dans leur commerce. Et aussi illumination, la misère avec ce mot-là, au centre-ville. Ça aura lieu le 6 décembre de 18h à 20h au centre-ville de Quaticook. Une partie de la rue Child entre les rues Wellington et l'allée des Marchands sera fermée le vendredi 6 décembre. Et aux alentours de 18h, du 6 décembre jusqu'à 18h, samedi le 7 décembre. Nouveauté cette année, nous gardons la glissade 2 jours à la demande de la population. On sait que l'an passé, il y avait une longue file d'attente pour pouvoir descendre cette glissade-là. Mais cette année, on l'a fait sur 2 jours. Donc, ça va donner la chance à plus de monde de pouvoir participer à cette belle activité. Bien entendu qu'il y aura des feux de camp, des hot dogs. Plusieurs commerces vont offrir du café, du chocolat chaud, des gâteries. Il y aura des échassiers aussi lumineux, la chorale Clé d'un champ et l'arrivée du Père Noël et de la Mère Noël, qui vont être là vers 19h le 6 décembre. Donc, c'est important. Cette année, le Père Noël est très occupé et c'est la seule visite qu'il va pouvoir faire au centre-ville. Donc, informer tous les enfants que s'ils veulent voir le Père Noël, ça se passe vendredi le 6 décembre à 19h. Donc, c'était l'information que j'avais à faire à ce sujet-là. Puis, M. le maire, ça fait le tour de mes dossiers ce soir. On va être là. Si le Père Noël a cédulé son arrêt à Quaticook, on va être là. Oui. Merci beaucoup, M. Labelle. Alors, nous allons passer au siège numéro 6, M. Guy Jubainville. Merci, M. le maire. Bonsoir, citoyens, citoyennes. Je vais débuter avec le CCU, le Comité consultatif d'urbanisme. Il y a eu 54 permis d'émis, dont 1 pour construction résidentielle, 19 pour rénovation et 3 pour agrandissement résidentiel, et puis un gros de agrandissement agricole de 9 millions. Et puis, pour le mois d'octobre, il y a eu des investissements pour 10 millions. C'est sûr qu'avec le 9 millions, ça fait une différence, mais si on enlève le 9 millions, on est comparable aux autres, au mois d'octobre 2018. Vous pouvez dire c'est quoi, ce 9 millions-là? Un agrandissement agricole, je ne sais pas ce qu'elle est. C'est la pisciculture. La pisciculture, à Baudouin.
Et puis, je vais poursuivre avec le CSP. Pour les mois, CSP, le Comité de sécurité publique, pour le mois d'août et septembre 2019, lors des opérations en sécurité routière réalisées, plusieurs constats ont été émis, dont 181 constats d'infractions liées à la vitesse, 27 constats liés à l'absence de port de la ceinture et de la sécurité, et 13 à l'utilisation des cellulaires qui ont été émis, dont je me souviens bien, c'était 500 $ d'amende plus 4 ou 5 points de démérite. Il y en a qui ont de la misère à comprendre. Et puis, de plus, lors des opérations alcool et drogue, 4 conducteurs ont été arrêtés pour capacité affaiblie. Et je vais poursuivre avec notre fameuse Arena. C'est des estimés qu'on avait eus avant les rénovations, avant les complications qu'on avait eues. C'est juste des estimés, ce n'est pas les derniers prix définitifs. L'infrastructure et fondations, c'est environ 130 000 $. La superstructure et l'enveloppe, c'est 800 000 $. La couverture et le toit, c'est 63 000 $. L'aménagement intérieur et cloison, 270 000 $. Les portes intérieures et accessoires intégrés, c'est 100 000 $. Escalier et finition, 332 000 $. Plomberie, 170 000 $. Et puis, construction spéciale, ça, c'est la patinoire, la bande. Et puis, ça inclut la démolition, c'est 605 000 $. La CVCA, ça, c'est le système de réfrigération qui, lui, il va, en même temps qu'il va refroidir la patinoire, il va chauffer l'aréna. Et puis, il va chauffer l'eau. L'eau chaude, elle va se faire préchauffer. Après ça, elle va aller dans le système. Puis elle va être après ça distribuée dans les douches, puis un peu partout ce qu'ils ont besoin. Ça, c'est une valeur de 1 780 000 $. Électricité, plomberie, 520 000 $ pour un coût net du bâtiment de 4 600 000 $. Et puis les contingents, ça, c'est les imprévus, c'est 460 000 $. Les frais généraux et profits, 465 000 $. Et les honoraires professionnels, 400 000 $, ce qui nous amène à un total environ de 6 millions avant taxes et tous les frais. C'est tout pour moi, M. le maire. Alors, bien sûr, comme vous l'avez expliqué, le projet Arena a parti de compresseur bande, environ un projet de 3,3 millions qui s'est upgradé avec les imprévus qu'on a toutes vus et su depuis le début des radous autour de cette Arena, mais on devrait s'en sortir possiblement pas si pire. Je dis tout le temps, si on peut s'en sortir en bas de 6 millions ou même à 6 millions, bien, c'est le tiers d'une aréna neuve qu'on évalue à 18 millions. Puis la nôtre devrait être bonne pour encore un bon 50 ans minimum. Ouais. Alors, on va avancer dans l'Assemblée. Maintenant, on est rendu au point 6, le point finances. Alors, entendu que... J'attendais que mon dossier rouvre. L'autorisation d'effectuer une dépense prévue à la liste du compte du mois de novembre 2019. Alors, considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée des comptes du mois de, je dirais, octobre 2019, au montant de 2 128 770, alors, il est résolu d'adopter au fonds d'administration 2 119 331,49 et au fonds d'immobilisation 9 438,54. Comme on a étudié tous les comptes aujourd'hui, alors, M. Labelle, vous proposez, Mme Ferland, seconde. Au point 6.2, dépôt des transferts budgétaires pour le mois d'octobre 2019. Alors, tel que vu aujourd'hui et tel qu'expliqué par... Notre trésorier de la ville de Quaticook. Alors, il n'y avait rien de spécial au mois d'octobre. Nous allons passer au point 6.3, dépôt des états des revenus et des dépenses au 30 septembre 2019. Alors, à la veille de faire le budget, vous savez, on veut savoir où est-ce qu'on s'en va présentement dans l'année. Puis, tout va très bien selon le trésorier et tel qu'étudié aujourd'hui, tout va sur des roulettes. Au point 6.4, dépôt des états des revenus et des dépenses comparatifs prévisionnels au 31 décembre 2019. Alors, à ce moment-là, bien, c'est où est-ce qu'on s'en va pour arriver à notre fin d'année. Tout va très bien aussi, tel que vu
issu du trésorier de la ville de Quaticook. Alors, merci beaucoup, M. Marquis. Au point 6.5, ratification du budget de la Régie intermunicipale de la gestion des déchets solides de la région de Quaticook, démontrant des revenus, des dépenses et affectations équilibrés de 2 142 391. Alors ça, c'est le site d'enfouissement situé à Barnston qui a fait son budget annuel à 2 millions de dollars. Alors, tel qu'étudié par M. Brochu, vous le proposez. Merci. Secondé par M. Jubinville. Au point 6.6, résolution visant la libération du fonds de garantie en assurance bien du regroupement Estrie pour la période du 1er décembre 2014 au 1er décembre 2015. Alors, c'est une enveloppe qui se garde toujours notre assureur pour savoir s'il va y avoir des réclamations plus tard un peu. Ça, c'est pour toutes les infrastructures de la ville de Quaticook qu'on met dans un pot commun avec les municipalités avoisinantes. Donc, on a réglé 2014-2015. Prescription. Puis le montant qu'on cherchait ce matin, c'est 11 612 pour la ville de Quaticook. Parfait, monsieur. Merci beaucoup de la précision. Alors, tel qu'étudié aujourd'hui, Mme Blouin, Mme Ferland. Au point 6.7, paiement à Eurofin pour l'analyse des boues dans les étangs Saint-Marc, l'étang numéro 1 et numéro 4, pour un montant de 7 032 plus taxes applicables. Alors, c'est pour analyser si on a besoin de vider nos bassins à Quaticook Nord où tous les sédiments s'en vont. Fait que, tel que vu aujourd'hui, M. Hébert, M. Jubinville. Au point 6.8, renouvellement du contrat de PG Solutions pour l'entretien de divers logiciels pour l'année 2020, pour un montant de 42 270 plus taxes applicables. Vous savez, c'est un logiciel qu'on a à Ville de Quaticook. Vous voulez rajouter? Il y a plusieurs volets là, qui touchent autant l'urbanisme, la comptabilité, les payes, etc. Là. Il y a plusieurs volets. Alors, à chaque année, on renouvelle notre licence avec PG Solutions pour l'entretien de tout ce logiciel-là. M. Brochu propose, M. Hébert seconde. Au point 6.9, renouvellement du contrat d'Advanced Utility System pour l'entretien annuel du logiciel d'Hydro-Quaticook cette fois-ci pour un montant de 27 559,90 plus taxes applicables. Alors, c'est tout le logiciel pour les comptes, pour la facturation de Hydro-Quaticook. Tel que vu aujourd'hui, Mme Blouin propose, M. Labelle seconde. Au point 6.10, affectation de dépenses à l'excédent affecté, projets spéciaux pour un montant de 1 430,94 plus taxes applicables pour l'installation d'un système d'irrigation au terrain Louis-Deslauriers du Parc Laurence. C'est le gros terrain de soccer à 11 qu'on a en gazon naturel. Donc, il faut l'irriguer, il faut l'arroser. Donc, c'est un nouveau système qu'on a mis cette année. Puis, il manquait 1 400 $ au budget. Donc, on est allé le chercher dans les surplus affectés. M. Jubinville le propose. Mme Blouin, seconde. 6.11, affectation de la somme de 25 000 $ à l'excédent accumulé libre pour la location de camions, machinerie lourde, équipements et matériaux granulaires. Alors, vous savez, comme M. Hébert l'a dit tantôt, bien, ça a coûté un peu plus cher cet automne dû aux grosses précipitations, beaucoup de ponceaux, beaucoup de chemins à refaire. Fait que, en tout, c'est 25 à 30 000 $. Donc, on va le prendre dans l'excédent accumulé de la ville de Quaticook, donc proposé par M. Hébert, secondé par Mme Ferland. 6.12, autorisation du paiement du dépassement de coûts en lien avec la rénovation du centre récréatif Gérard Couillard pour 23 225,52. Donc, tel que vu aujourd'hui, Mme Blouin propose, M. Jubinville seconde. Alors, nous sommes rendus au point 7, le point de l'urbanisme et environnement. 7.1, dépôt du rapport des statistiques d'émissions de permis de construction pour les mois d'octobre 2019. Alors, comme M. Jubinville a dit tantôt, ça a été un très, très bon mois d'octobre. Fait que c'est un dépôt seulement. 7.2, autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la résidence située au 61 rue Victoria. C'est pour une entrée charretière, comme on a vu aujourd'hui. Donc, proposé par M. Brochu, secondé par M. Jubinville.
7.3, autorisation de la demande de dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la résidence située au 249 rue de l'Union. Donc, tel que vu aujourd'hui, c'est pour une possible vente. Donc, la marge de recul, dans cette époque-là, n'était pas tout à fait respectée, mais c'était la loi du temps. Donc, aujourd'hui, on les met aux normes du jour, proposé par M. Jubainville, secondé par M. Brochu. 7.4, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 379 rue Child, soit le restaurant McDonald's. C'est vraiment l'enseigne pour le service au volant en arrière qui est changé, qui est adapté au goût du jour. Donc, tout est bien conforme et vu par le comité d'urbanisme, proposé par M. Jubainville, secondé par Mme Blouin. 7.5, renouvellement du mandat de Mesdames Maryse Vier et Sonia Montminy à titre de membres du comité consultatif d'urbanisme de la ville de Quaticook. Donc, leur mandat venait à échéance et ils ont décidé de rester sur le comité d'urbanisme de la ville, donc proposé par Mme Blouin et Mme Sylviane Ferland. Nous sommes rendus au point 8, les points des communications, culture et tourisme. 8.1. Résolution d'adoption du plan d'action de la politique familiale et des aînés 2020-2024. Donc, comme a travaillé très fort M. Brochu sur cette chose, vous proposez l'adoption. Très donc, fort. Oui. Donc, proposé par M. Brochu, secondé par M. Hébert. Nous sommes rendus au point 9, le point des loisirs. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui s'est rajouté? Non. Alors, on passe immédiatement au point 10, développement économique. 10.1. Vente du lot 6 338 074 du cadastre du Québec, circonscription frontière de Quaticook pour un montant de 7 835,80 à Tactique et autorisation de signature. Vous saviez, Tactique, c'est le fibre optique qui s'en va partout dans toute la MRC de Quaticook. Bien, il y avait besoin d'une place où tous les fibres vont arriver puis ils vont repartir. Donc, c'est à Quaticook qui ont choisi d'établir le terrain. On leur a vendu un petit terrain pour mettre ça. Donc, proposé par M. Labelle, secondé par M. Jubainville. Point 11, service extérieur, 11.1. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour le concassage de matériaux granulaires de calibre MG20B et MG56 provenant du banc de gravier de la ville, situé sur le chemin Néron, soit celle de la compagnie Couillard Construction Limitée, au montant de 241 250 plus taxes applicables. Fait que, vous savez, on prend des grosses roches, on les fait concasser afin d'avoir du gravier pour remettre dans nos chemins de gravier. Donc, ça, c'est simplement le concassage de tous ces gros blocs-là de roches pour en faire du 0,3 communément appelé. Donc, tel que vu aujourd'hui, Mme Blouin, Mme Ferland. 11.2, acceptation de la plus basse soumission conforme pour les travaux d'enlèvement et de transport de matières résiduelles, soit celle de la compagnie GFL Environnemental Incorporée au montant de 2 393 250 plus les taxes applicables pour un contrat de 3 ans. Donc, tel qu'étudié aujourd'hui, nous avons eu 2 soumissionnaires. Puis, je ne vous cacherai pas que l'enlèvement des vidanges, le transport va monter. Ça peut monter de 36 % dès la première année. Donc, il va falloir ajuster. Tu sais, c'est un incontournable, le prix du diesel, le prix de la machinerie, le prix des employés. Donc, quand on dit que tout coûte cher, bien, puis à l'égard de ça, bien, on a bien sûr regardé par toutes les villes avoisinantes, qu'est-ce qui se passe, vous autres, chez vous? Est-ce que c'est la même augmentation sensiblement? Puis Waterville, c'est la même chose. Sherbrooke, Magog, on est tous dans ces eaux-là d'augmentation, d'enlèvement des déchets. Donc, on n'y écope pas. On donne un contrat de 3 ans pour enlever les déchets, le recyclage, le compost, donc toutes les matières qu'on met au chemin. Donc, tel qu'étudié aujourd'hui, M. Brochu le propose, M. Labelle seconde. C'est sûr qu'on va prendre le temps de réétudier ça comme il faut là, pour l'avenir, là, parce que disons que cette augmentation-là, comme on dit, est salée.
Donc, on va regarder ce qu'on peut faire pour améliorer les choses pour l'avenir. Effectivement, on a discuté de long et large en notre atelier de travail aujourd'hui. Donc, on va voir pour les années à venir, avoir peut-être d'autres options probablement, ou ben non, on retournera en appel d'offres, on verra le prix suggéré dans 3 ans. Donc, au point 3, modification de la politique de viabilité hivernale et autorisation de signature. Depuis quelques années, bien, on a une politique, vous savez, le nombre de centimètres, bien, on fait gratter nos trottoirs. Présentement, pendant l'Assemblée de conseil, j'entends nos employés gratter les trottoirs et les rues. Donc, on était là-dedans à le reviser. Il y a quelques trottoirs qu'on voulait ajouter, d'autres trottoirs qu'on voulait ajouter, mais qu'on ne peut pas ajouter pour des raisons de sécurité avec la chenillette. Donc, on a rajouté le trottoir de la rue Thibault, qui est un accès directement à l'école Rivier et à l'école primaire. Puis, on a rajouté la 2e voie sur la rue Child en descendant du côté du pont de la Gorge, si je peux ainsi dire, parce qu'il y a beaucoup de blocs appartements, beaucoup de jeunes qui avaient traversé la Côte-du-Nord. C'est vraiment une raison de sécurité. Donc, dès cet hiver, ces 2 trottoirs-là seront ajoutés à la politique de viabilité hivernale. Donc, tel qu'étudié aujourd'hui, proposé par Mme Blouin, secondé par M. Jubinville. Au point 4, entente concernant les travaux d'ancrage et haubanage de poteaux pour sécuriser une section du réseau électrique et autorisation de signature. Alors, quand nos employés d'Hydro-Quaticook voient une lacune sur nos lignes électriques, tout de suite, ils viennent nous dire qu'est-ce qu'on doit faire avec ça. Donc, c'est une entente avec un commerçant de Quaticook où le poteau commençait sensiblement à pencher de façon alarmante. Donc, on va y mettre un ancrage. On avait une autorisation à demander aux commerçants. Donc, c'est ce qui a été fait et c'est ce qui le poteau sera redressé et bien attaché pour sécuriser la ligne électrique. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Hébert, secondé par M. Labelle. Au point 5, réquisition numéro 2019-42 au montant de 15 557,2 plus les taxes applicables pour les travaux de nivelage du terrain de la rue de Barnston. Alors, vous avez vu sur le bord du développement Couillard qu'on a empli un terrain où il y a les boîtes postales en face de la rue Lamy, puis l'avenue de Barnston. On avait premièrement offert ce terrain-là à Gobert, qui n'est pas loin. On avait offert à Moret Auto. On avait offert ce terrain-là à plusieurs personnes le voulaient. C'est un terrain qui appartient à la ville de Quaticook. Donc, on s'est dit, on va l'emplir. On avait du gravier de l'eau, il fallait baisser un terrain. On a dit, on va transporter ça là, on va monter le terrain prêt à vendre. Comme c'est là, on n'a pas d'offre, on l'a mis prêt à vendre. C'est un terrain qui est commercial, qui est, à l'heure où je vous parle, pour 15 000 prêt à vendre. Donc, avis aux intéressés, si vous avez un envie de commerce, c'est un beau grand terrain. Juste faire affaire avec notre directeur général qui se fera un plaisir de vous renseigner sur cela. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Hébert, secondé par Mme Ferland. Au point 6, réquisition numéro 2019-43 au montant de 51 168,60 plus les taxes applicables pour les travaux de rehaussement des terrains du faubourg de Barnston pour la vente de terrains. Alors, pour ceux qui voyagent direction Baldwin ou dans le secteur du hameau de Barnston, comme on dit bien, on avait beaucoup de terrains à vendre sur le bord de la route. Puis les terrains étaient bas. On en a vendu quelques-uns, ils coûtaient très cher à remblayer. Donc, on est allé avec le CPTAQ, la loi des protections de territoire agricole, puis on a demandé d'enlever le topsol puis de prendre la terre pour l'emmener au bord du chemin pour remplir. Donc, c'est ce qu'on a fait pour 51 000 Les terrains sont maintenant prêts à vendre. Le seau d'ingénieur dessus, la terre est vraiment compactée. Donc, on a rétabli le prix des terrains, qui était 25 000. On les a mis à 40 000 du terrain, mais sont prêts à construire. Donc, la dépense est directement affectée aux acheteurs de terrain dans le hameau de Barnston. Donc, c'est une dépense qu'on voyait très utile pour vendre ces terrains-là. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Brochu, secondé par Mme Blouin. Au point 7, réquisition numéro 2019-44 au montant de 33 166,98 plus les taxes applicables pour l'achat d'un chariot élévateur usagé. Au garage municipal, ils ont besoin d'un lift assez souvent.
Puis on avait acheté à l'époque, il y a 10 ans, un lift usagé de 10 ans, donc qui était rendu à 20 ans. Vous savez, on a des employés qui ont travaillé en dessous des fois des palettes ou de monter des blocs. Fait que pour la sécurité de tous et chacun au garage municipal, on voyait d'un bon œil. C'est un lift usagé d'1 an. Donc, on a eu une baisse de tout près de 10 000 sur l'achat d'un nœud. Fait qu'on pensait que c'était un très bon coup. Donc, on a procédé à l'achat de ce chariot élévateur-là aujourd'hui. Tel que vu aujourd'hui. Mme Ferland fait la proposition, M. Hébert seconde. Au point 8, mandat à David Leslie, architecte, pour un montant maximum de 22 800 $ plus les taxes applicables pour la préparation des plans et devis estimés et surveillance de travaux lors des travaux de réfection du plancher du pavillon des arts de la culture de Quaticook. Depuis quelques années, on voit que le plancher a des craquements, il rouvre un petit peu. Puis c'est un édifice public, comme on connaît tout, le pavillon des arts, ça se doit d'être sécuritaire pour les usagers. Donc, c'est un contrat qu'on donne à un architecte pour voir qu'est-ce qu'il y a à faire pour solidifier, pour mettre aux normes ce bâtiment-là. Donc, c'est un mandat 22 800 qu'on donne aujourd'hui, proposé par Mme Ferland, secondé par M. Jubinville. Au point 9, paiement à la compagnie Construction Olivier Lyonnais du décompte progressif numéro 5 au montant de 1 121 958,83, toutes taxes incluses, pour les travaux de rénovation de l'Aréna Girard-Couillard. Donc, ça fait partie des paiements. Tantôt, vous expliquiez où est-ce qu'on était rendu dans les travaux. Donc, on a eu une facture. C'est pas la dernière, mais on s'approche des dernières. Donc, tout devrait rentrer dans l'ordre dans les mois à venir. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Blouin, secondé par M. Jubinville. Au point 12, sécurité publique, 12.1, adoption du plan des mesures d'urgence de la ville de Quaticook. Vous savez, c'est une nécessité gouvernementale qui demandait pour le mois de novembre que chacune des villes au Québec ait un plan d'urgence. Donc, depuis quelques mois, on travaille avec une compagnie. Puis, ils nous ont rendu un plan d'urgence qu'on a eu à mettre en œuvre le vendredi, des grosses pluies à Quaticook. Toutes les équipes étaient là. Le maire a été appelé à 3h30 du matin, directeur général. Tout le monde était à pied d'œuvre pour voir comment on allait s'en servir. Puis, c'est du fait, tantôt, on avait une intervenante qui disait, bien, n'hésitez pas à nous réveiller. Puis, le plan d'urgence est très clair de dire, bien, s'il y a risque, on réveille le monde. C'est parce que là, on ne savait pas, mais on va se tenir à l'affût. Mais tout le monde de la rue Saint-Pierre a été averti par cognage de porte par les pompiers. S'il y a quoi que ce soit, bien, vous allez être avertis d'évacuer. Nous, ici, on était ouverts comme place de... C'est Saint-Jean-Baptiste, hein? Oui, c'est ce que je pensais. Non, c'est ça, Saint-Pierre aussi. Ouais. Bon, merci de me rappeler mes noms de rue. Donc, on adopte ce soir le plan des mesures d'urgence, puis on aura, suite à ce plan-là, des pratiques à faire, des interventions, ou peut-être même la population sera appelée à participer. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Hébert, secondé par M. Jubinville. 12.2, résolution relative à la constitution d'un comité municipal de sécurité civile. Donc, ça va en lien avec le plan de mesures d'urgence tel que vu aujourd'hui. Donc, proposé par Mme Blouin, secondé par Mme Ferland. 12.3, résolution constituant l'organisation municipale de la sécurité civile. Tantôt, c'est un comité municipal. Là, c'est l'organisation municipale. Qui appelle qui fait quoi. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Jubinville, secondé par M. Hébert. 12.4, résolution municipale relative à la nomination d'un responsable des préparations au sinistre. Donc, tel que vu aujourd'hui, ça va toujours avec le plan des mesures d'urgence. On est dans le point sécurité publique, je vous rappelle. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Brochu, secondé par M. Labelle. Donc, nous sommes rendus au point 13, le point communautaire, rien ne s'est rajouté. Point 14, administration et conseil. 14.1, engagement de la Ville de Quaticook d'un montant de 250 000 $ maximum au projet ACL 002821
prévoyant 20 unités de logement sur la rue Roy, tel que décrit à la perfection par M. Labelle tout à l'heure d'entrée de jeu. C'est vraiment 20 unités de logement qui devraient se bâtir dès le printemps 2020 à Quaticook. Donc, proposé par M. Hébert. Je me demandais si tu voulais le proposer toi-même, mais je vais prendre deux personnes, M. Hébert et M. Jubinville. 14.2, autorisation au Centre d'action bénévole à tenir la Grande Guignolée des médias 2019 le jeudi 5 décembre prochain. Et c'est vraiment ce que je parlais, encourager le président d'honneur. C'est pas dit que je vais avoir un panier, mais je pense que c'est bon de faire la collecte pour tout le monde qui en a vraiment besoin. Donc, on autorise à bloquer les rues de la ville à chaque artère de façon sécuritaire, mais on l'autorise au conseil de ville, donc proposé par Mme Blouin, secondé par Mme Ferland. Au point 14.3, nomination du conseiller M. Vincent Brochu à titre de maire suppléant à compter du 1er décembre prochain et pour les 4 prochains mois. Donc, c'est une politique qu'on a, au lieu d'avoir toujours le même maire suppléant pour que tout le monde ait la chance un petit peu de participer aux activités de la mairie. Le maire suppléant sortant, M. Jubinville, a bien répondu au mandat. Donc, on cède maintenant au 1er décembre le droit d'être maire suppléant à M. Vincent Brochu, donc proposé par M. Hébert et M. Jubinville. 14.4, renouvellement de l'adhésion de la Ville de Quaticook auprès de l'Union des municipalités du Québec pour l'année 2020. Donc, à chaque année, la Ville de Quaticook, ça va selon le nombre de population. On paye une quote-part à l'UMQ, qu'on appelle, pour tous les conseils que ça peut apporter. L'Union des municipalités est très utile pour la Ville de Quaticook. Donc, on n'hésite pas à payer cette cotisation-là, proposée par M. Brochu, secondée par M. Labelle. Au point 5, proclamation de la Ville de Quaticook à titre de municipalité alliée contre la violence conjugale. La Ville de Quaticook ne fait pas exception. On peut avoir des cas de violence conjugale et toutes les municipalités du Québec ont emboîté le pas dans ce sens-là. Donc, on marche dans le même pas, dans le même sillon. Donc, Quaticook, municipalité alliée contre la violence conjugale. Mme Blouin propose et un homme seconde, oui. M. Labelle, c'est bon. Au point 6, délégation du maire M. Simon Mador et des conseillers M. Guy Jubinville, Denis Hébert et Vincent Brochu, ainsi que du directeur général M. François Fréchette, d'aller au congrès de l'UMQ qui se tiendra du 20 au 22 mai 2020 à Montréal. Donc, on coupe un petit peu le conseil de ville en deux. Une année, c'est un bord, une année, bien, pas nécessairement un bord ou l'autre, mais 3 conseillers conseillères puis 3 conseillers conseillères. Donc, cette année, c'est les 3 qui n'y sont pas allés l'an passé. Donc, proposé par Mme Blouin et Mme Ferland. Au point 15, le point des règlements 15.1. Avis de motion du règlement 2992-2019 décrétant une dépense de 3 69 720 pour la construction du bassin de rétention du ruisseau Pratt. Vous savez, on en parle depuis déjà quelques années, comment le ruisseau Pratt, on l'a veillé encore l'autre fois. C'est vraiment un axe d'eau qui rentre beaucoup de mètres cubes d'eau dans la ville de Quaticook. Donc, en amont de tout ça, sur la terre Lafaille, on est en étude avec Ouranos, avec plusieurs universités comme celle de Montréal, entre autres, qui viennent étudier la possibilité depuis quelques années de faire en amont de toute cette eau-là une chose qui retiendrait l'eau, qui empêcherait, par une grosseur de ponceau, de limiter l'eau qui rentre dans la ville de Quaticook. Donc, vous avez vu le projet total de 3 millions. Mais étant donné qu'on est patience, qu'on a été patient, puis qu'on a fait avec des recherches, avec des études, bien, on n'en paye que le quart de toute cette dépense-là. Tout le reste est payé par le gouvernement de Sécurité civile, je pense. Le gouvernement du Québec, il y a le ministère de la Sécurité publique. Ministère de la Sécurité publique. Donc, c'est une très, très bonne affaire qui va protéger les citoyens et citoyennes de Quaticook en grande partie. Donc, on devrait aller en appel d'offres sous peu pour une construction pour l'été 2020. Donc, on est rendu au stade qu'il faut adopter le budget, puis déjà commencer à l'emprunter. Donc, c'est pour ça que je fais avis de motion de ce règlement-là.
Avis de motion, tu as besoin d'un nom? D'un nom. Monsieur Labelle? Et en 15.2, le dépôt du projet de règlement 2992-2019 décrétait une dépense de 3 069 720 pour la construction du bassin de rétention du ruisseau Pratt. Donc, c'est déjà l'appel de projet. Vous savez, on va en avis de motion, après ça, le dépôt du projet. Puis là, on va pouvoir, notre trésorier, aller en emprunt. On emprunte toujours, on fait le règlement d'emprunt pour toute la somme. Mais quand les argents vont rentrer du ministère de la Sécurité publique, bien, c'est pas ce montant-là qu'on va emprunter, bien sûr. C'est que 25 de ça. Donc, on verra à ce moment-là où proviendra l'argent. Mais d'ores et déjà, on se prépare au montant. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Hébert, secondé par Mme Blouin. Nous sommes rendus au point 16, à faire commencer les nouvelles. Est-ce qu'il y a des points de rajouter? Parfait. Donc, le point 17, période de questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui voudraient reprendre une intervention? Tout semble correct de la part des conseillers et conseillères. Je voudrais juste ajouter que l'Arena, justement, va recommencer ses activités, donc que le patin libre offert gratuitement aux citoyens de la ville de Quaticook. Donc, c'est déjà débuté donc, à tous les vendredis soirs de 18h30 jusqu'à 19h45. Vous êtes les bienvenus pour le patin libre à l'Arena. Gratuit pour tous. Parfait, merci beaucoup de l'intervention. Alors, je vous souhaite très grande prudence sur les routes pour le retour à la maison. On a déjà la première neige. Semble-t-il que ça pourrait être un record, que le 11 novembre, la Ville de Montréal ramasse déjà de la neige. Ça pourrait... J'écoutais ça aux nouvelles tantôt. Donc, on ne sera pas à l'abri de ça. Les dépenses hivernales commencent. Donc, sur ce, au point 18, clôture de la séance proposée par Mme Blouin, secondée par Mme Ferland. Merci beaucoup et au mois prochain.